Bon les gars, je vous fais cette petite intro avec l'iPhone parce que comme vous le voyez, il est vachement tôt et je pense qu'à la GoPro, ça va rendre super mal. Donc du coup aujourd'hui, petite session truite. Est-ce qu'il va y avoir du poisson ou pas? Je ne sais pas. Je vais découvrir un nouveau secteur de la rivière que je n'ai jamais fait encore. On entend déjà qu'il y a un petit peu de courant et tout. Il y a pas mal plu les derniers jours. Donc par précaution, j'ai mis les waders. Comme vous l'entendez, on est bien embourbé dans la forêt, bien nature. Donc voilà, en espérant que la pêche nous soit favorable. Je vous reprends quand on est au bord de l'eau parce que c'est un bordel pour y accéder. Et puis bon, on se retrouve là-bas, je vous explique un petit peu ce que j'utilise comme technique et tout, les spots que j'aborde. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Oh là là. En fait, on arrive plus vite que prévu au bord de l'eau. Je pensais pas qu'elle était aussi proche la rivière. Oh, comment c'est joli. Oh, dégueu. Oh, magnifique, c'est une toute petite rivière. Nickel. Bon allez, je vous montre ça, je vous fais quelques plans et puis on attaque la pêche. Bon, là on est sur un spot qui est plutôt intéressant. On a un beau trou d'eau. J'essaie de pas parler trop fort. On a un beau trou d'eau où on a une fin de courant avec un contre-courant. On a des racines. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je suis passé avec un petit leurre souple en texan pour vraiment gratter le fond et tout, le laisser dériver avec le courant. Style écrevisse, créature, quelque chose comme ça. Parce que je sais que dans les rivières par chez moi, j'ai beaucoup de petites écrevisses. Après, il est peut-être un peu tôt pendant la saison. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un petit montage avec un bouchon pour pouvoir suivre où va mon fil et pouvoir éviter un peu les obstacles. Avec un petit plomb. Et je vais certainement mettre une teigne. Je vais tester la teigne. Et si ça marche pas à la teigne, je mettrai un verre de terre. Donc je fais le montage et je vous reprends dès que j'ai fait le montage. Bon du coup voilà, on se retrouve avec le montage. J'ai fait une petite teigne. Je mets un plomb à 15-20 cm. Et en fait moi je me rattache sur mon agrafe sur laquelle je mets mes leurres, mes cuillères et tout. Et je mets des bouchons qui sont coupés sur le côté. Parce que comme ça c'est des montages qui sont beaucoup plus faciles à défaire et à refaire. Et au pire si je casse, généralement ça casse au niveau de l'agrafe. Donc j'ai qu'un bas de ligne à changer avec un plomb. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un peu plus haut. On va le laisser dériver tranquillement. Je pense que ça de fond ça devrait suffire. Le bouchon c'est juste pour avoir un bel indicateur parce qu'il fait pas encore bien jour. Et puis parce que j'ai pris une canne qui est un peu trop puissante. Donc ça me fait un peu de poids à balancer. Voilà. Voilà. Là on est vraiment pas trop mal. Donc on va faire une dizaine de passages. Et hop, le bouchon il va se caler un peu là-bas. On va pas hésiter à passer plusieurs fois. Hop.
jusqu'au bout. Voilà. En fait là ce que ça me permet de faire avec le bouchon, ça me permet de garder ma ligne. Je sais que c'est pas une pêche qui est très utilisée ou qui est pas forcément trop appréciée, mais en fait ça me permet de voir où est ma ligne, de laisser avec le courant l'appât vraiment se débattre dans le bouillon, bouger dans tous les sens. Et du coup quand j'arrive près des obstacles comme là, on a une digue mais elle est en face, elle est sous les branches. Ça me permet d'aller sous les branches et de revenir et de longer vraiment sous les racines. Donc on va continuer. Là depuis tout à l'heure j'ai pas bougé en fait, comme ça m'évite de faire des vibrations. Et juste on va faire ça, on va faire quelques passages. Il doit y avoir un poisson dans une fosse comme ça. Une petite fario, quelque chose comme ça. Surtout avec une petite teigne là, on le voit bien. L'eau elle est un peu marron mais elle est vachement claire en surface. Bon, pour le moment rien. Poisson. Oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Ma première petite fario de l'année. Oh là 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 là, je suis tellement content les gars. Je vous l'avais dit. Oh, oh, elle est magnifique. Hop, sans ardillon. Je vais vous la présenter. Je l'avais dit qu'il y en avait des poissons ici. Oh putain de sa mère. Allez, je pose l'appareil photo et je vous la présente. Bah voilà, comme je vous expliquais là, on est arrivé sur un petit trou où du coup j'ai essayé avec une créature ou avec des petits leurres et tout ça. Ça n'a pas fonctionné, mais je me doutais qu'il y avait du poisson. Donc du coup, comme je vous expliquais, j'ai abordé une autre technique où du coup je suis passé sur avec un petit bouchon. C'est comme du toc, sauf que moi visuellement au moins j'ai un petit repère. C'est une technique que je préfère, voilà. Donc voilà, donc j'ai réussi à avoir une petite fario. C'est ma première de l'année. J'ai fait à l'ouverture, j'ai fait trois arcs-en-ciel où je vous mets la vidéo juste là, enfin vous la retrouverez dans la chaîne ou quoi que ce soit. Donc je vais vous la présenter, elle est toute petite, je l'ai mise dans l'épuisette. Je vous la présente en speed et puis on va la relâcher tout doucement. Alors ce n'est pas du tout un gros poisson, comme vous allez pouvoir le voir. Mais qu'est-ce qui fait plaisir! Regardez-moi ces couleurs. Donc c'est vraiment un tout petit poisson, mais je suis tellement content de l'avoir fait. C'est ma première fario, et en plus de ça, avec toute l'explication que je vous ai faite, je suis vraiment trop content parce que du coup on va rester un petit peu sur cette technique pour le moment. Donc là du coup à la teigne, bah voilà, ça a marché, donc je suis super content. Et on continue et puis on se retrouve encore un petit peu plus haut, on va continuer. C'est magnifique, il n'y a personne, c'est calme, il fait 13-15 degrés presque là. Nickel chrome. Allez. Allez ma cocotte. Tu repars à l'eau? Tu vas grandir un petit peu? Allez. Oh là là, elle est vraiment belle. Allez. Et voilà. Deuxième. Oh, elle était si belle. Oh non. Ça peut remordre, ça peut remordre.
Ah oui. Deuxième fiche de la session. Toujours sur la même technique. Donc, vous voyez la technique que j'ai utilisée, toujours la même. Petit bouchon, petit bas de ligne, petite teigne, et je repasse plusieurs fois au même endroit. Et là en fait, le cours d'eau il se passe comment? Il y a genre comme un plot en béton là tout le long qui coupe la rivière en deux. Et du coup derrière il y a une zone de calme, et je m'y suis mis un peu plus profond. Et j'ai lancé plusieurs fois. Et en fait elle m'a pris juste vraiment dans le raccoin là. Donc je vais vous la présenter. J'espère que vous allez bien me voir. Du coup, comme j'ai expliqué juste avant, j'ai fait exactement la même technique, c'est-à-dire que j'utilise mon bouchon et ma teigne pour me servir visuellement, et j'ai vu que là je l'ai vu à l'œil avec les polarisantes, donc c'était cool. Donc on est encore sur une petite fario. Ici voilà, c'est un cours d'eau qui est vraiment petit. Après il peut y avoir des gros spécimens, mais là en l'occurrence c'est vraiment un tout petit cours d'eau. Du coup on est encore sur un petit spécimen sans ardillon, donc ça se décroche facilement. Je vais vous la montrer. Elle est vraiment magnifique, elle pète la forme. Attendez, hop, elle est un poil plus grosse que celle de tout à l'heure, mais je suis content de m'être levé ce matin. Regardez, hop, je vais m'approcher et regardez-moi ce beau poisson. Donc on est encore sur des tailles voilà, qui font 15 cm, quelque chose comme ça. C'est des tailles à peu près standards dans mon secteur, parce que bah, c'est, comme je vous ai dit, c'est un tout petit ruisseau et tout. Là je vise vraiment de la fario, donc je suis content. Allez, on va la relâcher. Poisson! Oh, elle est belle! Poisson! Fiche! Ah, une petite de 15-20. Tu vois, j'ai insisté. Oui, c'est vraiment une petite. Ah, c'est que comme ça hier que j'ai fait. À part vraiment l'autre. Elle est belle, hein. Regarde les couleurs qu'elle a. Regarde les couleurs qu'elles ont. Franchement, voir. C'est joli. C'est joli. Bon, ça devait être une taille comme ça que j'ai fait. Et tu vois, j'ai jeté plusieurs fois et mon bouchon il coulait tout le temps au milieu. Et d'un coup là il a bien coulé et hop j'ai mis et je l'ai eu, tiens. Et voilà. Fish on. Ouais. J'avais dit qu'il fallait que je persiste un peu là. T'as eu le coin là, c'était sûr que... Regarde la canne. C'est de la petite. Ah ouais.